Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va se servir de très haute technologie pour observer nos figurines à la loupe. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas de la très haute technologie, enfin en tout cas pas dans nos mains à nous. On va juste se servir d'un objectif macro pour observer nos figurines jusqu'à la matière de nos figurines entre guillemets. Pour ça, on va utiliser un petit objectif que j'ai trouvé pas très cher et je me suis dit allez achète-le, tu vas faire des tests avec, ça peut être rigolo. J'ai trouvé ça sur Amazon, je vais vous mettre le lien en description. Donc c'est une petite boîte qui est comme ça et à l'intérieur vous avez plusieurs objectifs. Alors en tout cas dans celle-là il y en a 4 et surtout le truc cool c'est qu'il y a l'adaptateur pour le mettre sur un smartphone. Donc il faut savoir quand même que nos smartphones, en tout cas les smartphones à peu près récents, ont quand même des capteurs vidéo et photo assez performants, voire très performants pour certains smartphones. Et que dessus, du coup, on peut adapter différents objectifs. Ça marche pas toujours très bien, c'est pas toujours très net, mais là, moi, j'ai été agréablement surpris par ce petit objectif-là, hop, juste là. Donc ils sont comme ça, hein, il y a un cache de protection des deux côtés. Et ensuite, on va fixer, donc il y a un petit pas de vis sur l'objectif, on va le visser dans ce petit adaptateur juste là, et ensuite on va pouvoir le pincer. Alors là, il faut desserrer le pas de vis, je ne peux pas vous montrer avec une seule main, mais ensuite on va le pincer sur le smartphone, faire en sorte que ça coïncide parfaitement avec l'objectif qu'on est en train d'utiliser sur le smartphone, et on peut regarder voilà, différemment. Alors dans la petite boîte que j'ai, il y a le mode macro, c'est celui qu'on va regarder surtout aujourd'hui. Et ensuite, il y a le kaléidoscope, truc qui ne sert pas à grand chose pour faire des effets bizarres. Il y a un mode grand angle, etc. Et voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille sur l'établi, parce que le but final de cette vidéo, c'est de vous montrer comment on voit de très près nos figurines peintes du marché officiel, Games Workshop, Warlord Games, etc. Mais aussi imprimées en 3D. Donc, globalement, cette vidéo, elle sert à rien. Mais en fait, je trouve que c'est quand même intéressant à regarder de très près, voir aussi les réussites en peinture et les échecs, en tout cas à l'échelle macroscopique, même si c'est pas un microscope qu'on utilise, mais n'empêche que vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Puis on fait le point à la fin, quoi. Alors nous voilà sur l'établi. Alors le montage est un petit peu particulier parce que là au final j'ai 3 caméras. J'en ai une où vous voyez ma tronche qui va être en minuscule, une à gauche qui va vous permettre de voir l'objet globalement en fait avant que je vous le montre en mode macro sur donc mon smartphone avec l'objectif macro qui est juste là. J'ai pris pas mal d'échantillons de figurines différentes, de plein de marques, imprimées en 3D, produites en plastique, produites en métal. Puis on va s'amuser à jeter un œil à tout ça en mode macro. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par un pinceau, juste les poils d'un pinceau. Donc celui-là, c'est un Army Painter, mais en gamme Kolinsky Masterclass, donc c'est ceux avec des poils de martre. Comme vous le voyez en fait sur la caméra où vous voyez globalement, il est très fin, je m'en sers en règle générale pour faire les yeux en fait. Il est vraiment très fin. Et on va voir ce que ça donne en mode macro. Alors, il va falloir m'excuser, il va falloir que je vise correctement. Hop. Donc on voit, voilà, on voit juste là. C'est assez dingue d'ailleurs. Il est plutôt propre. On voit quand même l'ondulation de certains poils pour le coup. La pointe par contre elle est quasi irréprochable. Et par contre on voit qu'à la base il avait plus de poils parce que comme vous voyez à la jonction entre le serrage métal et les poils, bah, y en a qui ont été coupés, perdus au fur et à mesure du temps, parce que celui-là ça fait quand même plusieurs années que je l'ai. Et on voit hein, le stock de peinture qui reste au niveau des poils, malgré que celui-là j'en prenne soin et que je le nettoie quand même très régulièrement. C'est quand même vachement impressionnant ce mode macro. Donc voilà, donc ça c'était juste un pinceau, parce que je voulais qu'on commence simplement par là. Et puis ensuite on va commencer à regarder les figurines. Je vous propose qu'on commence par les figurines les plus connues actuellement sur le marché, à savoir les figurines Games Workshop. Et on va commencer par une grappe plastique. Donc vraiment, ici c'est des orques de Blood Bowl. Et on va regarder leur plastique, à quel point il est précis, etc. D'ailleurs, je me rends compte que même à l'œil nu, j'arrive à voir à certains endroits des traces du moule alu, du moule métal qui sert à injecter le plastique ensuite.
Et du coup, on va regarder ça de près. Alors, est-ce que je vais avoir la place? Alors, il va falloir que je prenne un truc très fin. Bah, je vais reprendre le pinceau pour vous montrer les endroits, parce que alors, pour le coup, c'est quand même très 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 petit. Vous voyez sur la grappe, juste... putain, j'arrive pas à viser. Juste là. Alors, on a l'impression que je tremble. Alors, pour le coup, je tremble un peu, mais au-delà de ça, c'est vraiment petit. Hein. Juste là, ces traces circulaires. Ces traces circulaires, ça, c'est les traces de la mèche métal qui trace en fait le moule alu, qui va ensuite servir à faire vos figurines. C'est des trucs qu'on voit littéralement pas à l'œil nu, là pour le coup, on les voit vraiment plutôt bien en mode macro. Je galère un peu avec l'éclairage, mais j'arrive à m'en sortir. On va voir ensuite sur les figurines ce que ça donne. Alors là, on peut voir déjà qu'il y a de la poussière à certains endroits. Et ensuite, sur les figurines, c'est quand même plus propre, probablement parce que dans les moules, ils doivent injecter un lubrifiant qui doit être extrêmement fin. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ce lubrifiant a une épaisseur en termes de microns, mais en fait, on voit clairement qu'il y a encore ces traces de gravure de la mèche métal dans le moule alu, mais qu'elles ont été atténuées, et probablement par la présence d'un lubrifiant, tout simplement, qui rajoute en fait une espèce de matière temporaire à l'intérieur du moule avant injection. Ouais, c'est assez dingue. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est un morceau de l'orque que vous voyez juste là. C'était celui-là, là. Donc c'est la pièce d'armure d'un orque. Bon, après, regardez ça à la loupe, c'est chercher la petite bête. Là, pour le coup, il n'y a pas d'autre terme. C'est vraiment chercher la merde et chercher les embrouilles. Parce que ensuite, à l'échelle de notre vue et de la peinture, évidemment, tout ça est lisse, en fait. Donc là, vous voyez par exemple la main que je suis en train de vous montrer, la main orque. On voit quand même des traces de gravure. Elles sont à une échelle. Regardez, juste là. Putain, c'est vraiment galère. Juste là, là. Ici. Là, on a des traces. Vous voyez ces traits qu'on voit qui tirent vers le bas. Ça, c'est des traces de la mèche dans le moule. Mais et bien évidemment qu'il faut une tolérance acceptable qui ne se voit clairement pas à l'œil nu. Hein. Si je vous montre la main ici, elle est nickel. Elle est parfaitement lisse. Donc ça, c'est du Games Workshop. Donc c'est super propre, hein, et puis c'est magnifique, il n'y a pas de souci, mais c'est histoire de commencer par les plus connus. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre du... Alors ça, c'est du Revell, pour ceux qui connaissent les maquettes Revell. C'est du 1/72e, c'est un char américain que j'ai encore pas monté. Je vais faire exactement comme Games, je vais vous le montrer directement sur Grappe. Et on va essayer de taper un endroit censé être très plat, par exemple juste là, pour voir dans quelle mesure on voit aussi ces fameuses traces. Alors j'essaie vraiment de me caler. Alors par contre la couleur va pas nous aider à nous rendre compte. Ouais, la couleur nous aide pas des masses. On arrive à le deviner à certains endroits. Mais cette couleur claire, effectivement, a tendance à cacher, en tout cas visuellement, puis avec un éclairage pas forcément fou, arrive à cacher un petit peu les imperfections. Parce que là, dans l'ensemble, c'est quand même très très propre. Ouais, vous voyez, le plat, il est plat. Alors là, c'est plus simple aussi parce qu'on est sur de la pièce... ce que je vais faire, c'est que je vais dégrapper la tourelle. Parce qu'en fait, fatalement, quand on fabrique un moule, les zones plates peuvent être relativement plus simples à réaliser que des zones arrondies. Hop, et du coup, on va regarder... Voilà, là, on est sur la caisse avant de la tourelle. Alors déjà, ce qu'il y a de cool, c'est qu'on voit... On voit ici la granulosité du plastique. Alors c'est pas dingo, mais si on arrive à deviner quand même très clairement. Alors que cet objet, je vous garantis qu'à l'œil nu, il est parfaitement lisse. Donc on est vraiment sur... C'est vraiment pas simple de vous montrer... Vous voyez, les côtés, ils sont vraiment parfaitement lisses. On va essayer de zoomer sur ces fameux points de grappe. Bah voilà, là on le voit très bien. Donc là, il y avait la grappe attachée.
Et ensuite, globalement, c'est cool. Le rendu est pas top en visuel avec cette matière, parce qu'elle est très claire, et du coup, j'arrive pas très bien à l'éclairer. Voyons maintenant une figurine peinte de chez Games Workshop. Alors peinte ultra simplement, hein, c'est lié à une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps, donc c'est vraiment un aplat des couleurs, il n'y a pas de dégradé, il y a rien de tout ça. Vous voyez que la peinture, elle est pas belle, mais en fait, elle est à peu près propre. Ce que je veux dire par là, c'est que globalement, il n'y a pas trop d'endroits où la couleur a dépassé sur une autre. On n'est pas du tout sur de la grande peinture, mais on est sur quelque chose d'à peu près propre. Et du coup, on va essayer de regarder ça en mode macro, et on va se rendre compte qu'en fait, ça l'est pas du tout. Alors, voyons le bouclier. Donc, vous voyez, le bouclier, en fait, c'est pas propre du tout. Il y a vraiment plein d'endroits où ça a dépassé. Et on se rend compte de la granulosité de la sous-couche aussi. Parce qu'on va même regarder ça sur le bleu. Vous voyez, la sous-couche a rajouté une couche de peinture, pour le coup, qui est légèrement granuleuse. On s'en rend compte avec ce mode super macro. Alors attendez, il faut que j'arrive à orienter la figurine. Voilà, ici. D'ailleurs, cette petite trace dorée, on la voit. On voit aussi les endroits où la figurine a été retenue avec les doigts alors que la peinture n'était pas sèche. Et alors là, la granulosité de la peinture, on la voit vraiment bien, quoi. Ça, c'est la sous-couche, parce que le plastique est quand même nettement plus fin, plus propre et plus lisse qu'avant. Et pourtant, la sous-couche, on est sur de la sous-couche Army Painter, qui est une marque prévue pour les figurines. Donc en soi, il n'y a rien de choquant à tout ça. Et on peut voir, ouais, vous voyez je sais plus comment ça s'appelle, le sigil de protection, je crois, juste là, on voit clairement qu'il y a de la peinture qui est partie sur les bords. Ouais, et surtout, le bouclier qui est à peu près propre de loin, voilà, on se rend compte quand même de près qu'il y a un sacré paquet d'imperfections. C'est assez violent de regarder son travail comme ça, à cette échelle-là, parce qu'en fait, on a l'impression de bien peindre, alors qu'en fait, à petite échelle, on fait de la merde. On va regarder une figurine de chez Warlord Games en métal. Et on va regarder la version non peinte d'abord, donc vraiment sortie de moule. Donc ici c'est un artilleur français, vraiment sorti de boîte, c'est-à-dire que là il n'y a pas eu de sous-couche, il n'y a absolument rien eu. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la précision. C'est dingue. Vous voyez à quel point c'est granuleux. Vraiment des micro-billes de partout de matière, de métal, qui sont associées les unes aux autres pour ensuite donner la forme globale de l'objet. Alors là, on voit très très bien la ligne de démarcation du moule. Vous voyez, c'est un grand trait en plein milieu de l'écran là, qui montre très clairement où le moule se détache en deux. Et de très près, vous avez vu, c'est même presque joli, parce qu'on dirait une matière un peu précieuse, avec tous ces coins argentés, ces coins noirâtres qui ont commencé à s'oxyder et tout. Et les mains, vous voyez les mains, hein. En fait, de loin, on a l'impression que c'est deux mains, de près, c'est des saucisses de morteau les unes à côté des autres, quoi. Là, on a le coin. Donc ça, c'était juste ce petit truc qui dépasse là. Ça, c'était un évent, je pense, dans le moule. Pour être sûr que le métal coule de partout, il laisse des évents dans les moules. Et voilà. Donc niveau précision, on est... en fait, encore une fois, hein, à notre vue, à notre échelle à nous, c'est quand même très propre. Quand on zoome, comme je suis en train de le faire, on se rend compte quand même que c'est très très loin d'être parfait. On va regarder la même chose, donc même fabricant Warlord Games, mais cette fois peinte. La figurine est plutôt cool, hein. C'est pas du niveau de peinture expo, mais c'est propre. Vous voyez, c'est très propre. Je vous montre en grand au départ, et puis on va zoomer pour se rendre compte à quel point, en fait, c'est pas beau. Vous voyez le visage, la barbe. Alors les teintes sont altérées là par contre, parce que j'ai une galère d'éclairage à cette échelle là.
Je voulais pas que ce soit cramé non plus, donc les teintes sont altérées sur la vidéo que vous voyez. Par contre, on voit la précision. Donc on voit les endroits, voilà, au niveau du torse où il y a du métal. Est-ce que je peux pas mettre un peu plus de lumière? Hop. Le visage, le pistolet. Et ben je m'attendais à pire. Vous voyez, finalement ça va. On voit les endroits où la peinture est partie. Juste là. Bon, c'est tout le temps les endroits saillants en fait, hein, des figurines qu'on touche fatalement avec les doigts si on les attrape pas. Si on les attrape pas par le socle. Ou alors quand la figurine tombe, ben, c'est l'endroit le plus fragile. On va regarder le socle un peu. Ça va. Je m'attendais à pire. On est sur du simple, mais sur du joli. L'armure qu'il a au niveau de... Alors là, il n'y a pas de dégradé du tout. Cette espèce de talkie-walkie où on ne sait pas ce que c'est à la ceinture, des grenades. Donc voilà, cette figurine en zoom de chez Warlord Games, pardon. On va regarder aussi brièvement celle-là. Pourquoi? Parce que sur celle-ci, en fait, il y a des éclats. Vous les voyez peut-être pas très bien, mais en fait, il y a des éclats qui ont été faits à la peinture sur l'armure pour la vieillir un peu. Et on va voir ce que ça donne en zoom. Donc vous voyez, c'est des taches, quoi. En zoom, on est vraiment sur des taches toutes simples. Ouais. Mais qui rendent bien, en fait, une fois à son visage. Alors, ultra contrasté, vous avez vu, en fait, quand on regarde à cette échelle, on a l'impression que c'est du lining extrême, alors qu'en fait, en réalité, c'est pas ouf. Ce petit symbole qui a été dessiné là sur sa main, à mon échelle, ça fait super classe. Enfin, quand je regarde ça à œil nu, ça rajoute un peu de détails et tout. Alors quand je le regarde ici, on voit que c'est pas droit, on voit que les aiguilles sont pas droites, etc. Après les parties métalliques, c'est souvent relativement simple, hein. Ça va être souvent des successions de brossages. Le vert, très contrasté, l'armure aussi en jaune. Le chapeau, on voit clairement les coups de pinceau là. Donc voilà, plutôt cool. Ce que je vous propose, c'est qu'on termine avec de la figurine imprimée en 3D pour qu'on voit ces fameuses traits. Donc là, par exemple, on a un servant allemand Seconde Guerre mondiale, non peint, sorti d'impression. Ici, on est sur de l'impression, c'est mes crash tests, hein, on est sur de l'impression en précision 50 microns. Et on va voir ce que ça donne. Hop, je vais mettre comme ça. Et alors là, on est sur de la résine Amera Labs. Et on s'en rend compte très clairement. Vous voyez les stries? On les devine. Hein. Mais cette résine Amera Labs, elle est quand même complètement dingue. On a quelque chose de quand même très lisse. Regardons de près, on les voit les stries. Et là, je suis en 50 microns, même pas en 25. Hein, je pourrais être plus précis que ça. Mais cette résine, elle a tendance à s'auto-lisser un petit peu toute seule. Donc on a quand même quelque chose de propre. On voit les attaches des supports. Mais dans l'ensemble, c'est quand même carrément propre. Il faudrait que je trouve une vieille figurine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un socle. Un socle imprimé en PLA. En PLA 200 microns. Voilà, avec un aimant dessous. Alors là, les stries, on les voit, mais on est à 200 microns. Donc on est 4 fois plus épais que ce que je viens de vous montrer juste avant. On voit les endroits où les couches ne se sont pas collées les unes aux autres. Sur la tranche, on voit très clairement les différentes couches de matière. Mais je peux vous garantir qu'à l'échelle d'une figurine comme ça, on voit plus rien. Surtout une fois qu'on a mis la sous-couche, qu'on a mis la peinture, etc., qui vont occulter en fait toutes ces petites imperfections avec un socle imprimé en PLA et une figurine imprimée en résine. D'ailleurs, on va regarder une figurine peinte imprimée en résine et on se rend compte, hein, avec la sous-couche, qu'on ne voit plus les stries d'impression 3D. Et là, on est sur une sous-couche, je crois que c'est de l'Army Painter, blanche. Et ensuite, sur de la peinture contraste. C'est une peinture rapide, là.
Vous voyez le truc, on voit plus du tout les strays. Si on les devine, regardez, juste sur les jumelles. Vous avez des espèces d'arcs de cercle qui partent vers le bas. Bon, ça, c'est des traces d'impression 3D. Pareil sur le breulage. Mais globalement, sur les zones plates et lisses, si on les devine ici, là, juste au niveau de la cuisse, on les devine à certains endroits, mais c'est à peine visible, quoi. Et regardez l'herbe statique à cette échelle. Alors là, on voit que le socle a été imprimé en 3D, hein, la succession de couches pour faire le rocher, et l'herbe statique. Des feuilles. Alors ça, c'est des feuilles de mon jardin en automne, mixées au mixeur, et pour ajouter un peu de marron sur le socle. Là, on les voit très très bien. Impression 3D, donc le socle sur lequel il y a des rochers. Et regardez, pour faire l'herbe verte, il y a des tiges vert clair, il y a des tiges jaunes, mais regardez bien, il y a des tiges bleues. Mais vraiment bleues, quoi. Elles sont vraiment bleues. Et il y en a des rouges. Et pourtant, à cette échelle-là, les bleus, on les voit pas, quoi. On les voit clairement pas. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, je voulais juste vous montrer un dernier truc. C'est une figurine Games Workshop. Donc on l'a vu juste avant, hein, plutôt très très propre, etc. Sous-couché avec une bombe de couleur métallique. Et contrairement à d'autres sous-couches, j'ai vraiment l'impression que ça rajoute encore plus de granulosité à la figurine. Ouais. Vous voyez à quel point c'est devenu granuleux. Alors je pense en plus que l'aspect visuel nous trompe légèrement, puisque vu que c'est une teinte argentée, il y a des contrastes de noir et de blanc, donc je pense que l'aspect visuel nous trompe aussi un peu, mais n'empêche que c'est quand même très très granuleux. Ah, ça, encore une fois, à cette échelle-là, à l'échelle de la peinture dans ma main au moment où je vais la peindre, on se rend compte de que dalle, quoi. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça, parce que je trouvais ça plutôt rigolo d'essayer d'observer les figurines à mode macro, et encore, je vous dis, on n'est pas sur du microscope, quoi. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Ça n'a pas, encore une fois, un grand intérêt en dehors de notre curiosité, une espèce de satisfaction de voir des choses qu'on n'a jamais vraiment vues à cette échelle-là. Si jamais vous avez des idées de choses que vous voulez que j'observe avec ce genre d'objectif macro, n'hésitez pas à me le dire. Puis si jamais vous achetez cet objectif macro, n'hésitez pas à le partager, à partager les photos que vous faites avec sur notre Discord par exemple. Tous les liens sont en description. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu, puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!